Ce matin, c'est l'effervescence au premier étage. Le premier étage, c'est celui des blocs opératoires. Aujourd'hui, sur la table, une jeune patiente, elle souffre d'insuffisance cardiaque. Il faut réparer sa valve mitrale. Allez, rentre, j'ai 600 ml. Je vais récupérer 600. L'opération touche presque à sa fin et c'est là qu'intervient Julien. Il est cardiologue échographe. Il y avait une grosse fuite mitrale sur une valve qui ne faisait plus coaptation, les deux feuillets ne se touchaient plus. Donc il a laissé la valve d'origine, mais en la réparant. Et moi, je dois vérifier que la réparation est de bonne qualité, c'est-à-dire que les feuillets se touchent bien et qu'il n'y a plus de fuite. Donc c'est ce qu'on fait avec l'échographie transœsophagienne pendant le bloc opératoire. Il arrête la CEC, la circulation extracorporelle, donc le cœur se regonfle de sang et se recontracte pour remettre en charge la valve. Et on contrôle à l'échographie s'il y a une fuite et si le résultat est bon. Et là, le résultat est bon, donc ils peuvent finir l'intervention. Si le résultat n'est pas bon, ils sont obligés de repartir en intervention, de réouvrir et de faire une nouvelle correction ou de changer la valve. L'opération à cœur ouvert est une intervention lourde et délicate. Et pourtant, l'ambiance qui règne ici est étrangement calme, presque feutrée. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Il n'y a jamais d'énervement et ça contribue à la qualité des soins parce qu'à l'arrivée, les patients sont demandeurs et à juste raison d'avoir des professionnels à tous les niveaux et c'est le cas du point de vue médical mais aussi paramédical. Ça, c'est quelque chose dont je suis très très fier, c'est la qualité de l'ensemble de nos équipes paramédicales, tant dans les étages qu'au bloc et qu'en réanimation. L'autre fierté du service se trouve dans le bloc voisin. Un autre monde. Celui de la chirurgie 2.0. On fait feu ? Voilà, la pointe, c'est une aiguille qui est sur cette paroi-là, qui pousse. Et voilà. Là, on est passé au travers. C'est la première étape. Donc on a perforé, on a fait un tout petit trou pour pouvoir après faire passer le clip qui ira de l'autre côté. On n'ouvre pas le thorax, on n'ouvre pas le cœur et on va réparer malgré tout l'organe en passant des petits cathéters, des petits tuyaux et in fine un clip qui va permettre de réparer la lésion. Ces nouvelles techniques ont fait la renommée du service, mais l'excellence a un prix, celui de la formation. Pour pallier toute défaillance ou absence, les chirurgiens titulaires forment en permanence des praticiens qui pourront un jour les remplacer au pied levé. Alors, donc là on est en haut, allez tu descends maintenant, doucement, 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 tourne, 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 tourne. Stéphane a lâché les commandes. Tourne, tourne, encore, 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 encore. Il guide son élève. Il y a une petite pizza côté médial, là. Et la plus importante, elle est effectivement encore de l'autre côté. Donc est-ce qu'on laisse ça ? Guillaume non plus n'en rate pas une miette, lui aussi est en doublure. Donc là, c'est un moment un petit peu tendu, parce que c'est le moment où justement on lâche le clip. Donc c'est le moment où justement il faut bien communiquer et parfois se dire un petit peu les choses pour soit revenir en arrière, soit aller vers l'avant, sauf qu'à un moment l'étape est irréversible. Donc c'est la discussion qu'il y a en ce moment entre les seniors. Et donc nous on est en première loge pour pouvoir apprendre et aussi interagir et poser des questions avec les seniors. Demain, dans le 5e et dernier épisode, immersion dans l'unité Covid de l'évêque.